Monsieur Gilbert est un homme de 55 ans qui est hospitalisé sur une unité avec télémétrie pour investiguer ce qui a occasionné une lipothymie il y a 2 jours. Donc, il a eu une lipothymie ainsi qu'un traumatisme crânien mineur avec une lacération au front. Ce patient est connu pour des antécédents de maladie coronarienne athérosclérotique avec une pose de tuteur coronarien il y a 3 mois, de maladie pulmonaire obstructive chronique, une prothèse totale de la hanche en 2007 et est connu pour un diabète de type 2 bien contrôlé par les hypoglycémiens oraux et la diète. Kim, quant à elle, est CPI sur l'unité de soins. Elle est en orientation depuis 2 semaines et évolue selon les attentes. En même temps? Oui? Monsieur Gilbert a sonné. Il se plaignait d'un mal de tête et de faiblesse. J'ai vérifié ses signes vitaux, mais tout est beau. Je m'en allais lui préparer de l'acétaminophène puisqu'elle note prescrit au besoin. OK. Juste un instant avant. On va prendre quelques minutes, si ça ne te dérange pas, pour revoir ta démarche dans les détails. OK? À voix haute, j'aimerais que tu partages avec moi les données que tu as récoltées, puis que tu m'expliques comment tu en es venu à administrer du Tylenol, puis à faire des signes vitaux. Puis aussi, j'aimerais que tu me dises quelles sont les interventions, puis les surveillances que tu vas faire par après. Donc, je t'écoute. D'abord, quand le patient a sonné, je suis allée le voir. Il se plaint d'un mal de tête qui est différent de la douleur au niveau de sa lacération. C'est plus diffus et à 4 sur 10. Sa description des symptômes est assez vague. Quand il me parle, puis il répond à mes questions, je constate qu'il est cohérent, bien alerte, orienté. Il me dit que ça fait 30 minutes que c'est commencé et accompagné d'une grande faiblesse et fatigue. Bon, je me suis dit que je vérifierais ses signes vitaux puisqu'il se sentait faible, mais ils sont normaux. Et sinon, son rythme cardiaque est resté stable à la télémétrie. Comme il n'y a pas vraiment d'autres symptômes pour le moment, je me suis dit que peut-être qu'il est seulement fatigué. Il y a eu une grosse journée avec des examens et beaucoup de visiteurs. J'allais voir s'il ne peut pas recevoir quelque chose pour le soulager. Mais là, ça me fait penser que j'allais aussi faire ses signes neurologiques quand je vais aller le voir. Parce qu'il a chuté, il s'est cogné la tête il y a 2 jours. Il prend du Plavix, de l'aspirine. Et alors, peut-être qu'il pourrait y avoir une complication. Comme un saignement. Je peux penser à ça tantôt. C'est bien, en effet, de penser à faire les signes neurologiques, surtout dû à son histoire de chute puis avec la médication qu'il prend. Monsieur Gilbert, ce matin, a passé un scan cérébral, puis il était normal selon la note médicale, ce qui est très rassurant, mais ça rend moins probable l'hypothèse de l'hémorragie cérébrale puisque la chute est survenue il y a 48 heures, puis que les résultats du scan étaient négatifs. N'en demeure pas moins que c'est à surveiller. Maintenant, si ça ne te gêne pas trop, j'aimerais bien aller voir le patient avec toi. J'aurais peut-être quelques petites questions à lui poser. Oh non, au contraire, peut-être que tu vas voir quelque chose que j'ai pas remarqué. Parfait. Bonjour, Monsieur Gilbert. Je suis Anita. Je suis l'infirmière qui va travailler avec Kim ce soir. Donc, si je comprends bien, vous avez un mal de tête diffus à 4 sur 10 depuis environ une demi-heure, puis vous êtes fatigué? C'est bien cela. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait provoqué ce mal de tête-là? C'est arrivé comme ça, au repos. Y a-t-il quelque chose qui l'aggrave? Lumière, mouvement ou autre? C'est pas très sévère, mais c'est achalant. C'est peut-être parce que j'ai pas pris de collation après le souper. On dirait que j'ai un petit creux. Donc, d'après ce que je comprends, vous avez en plus de mal de tête, vous êtes fatigué, non, vous avez les mains moites, puis vous avez faim. Pourtant, vous avez bien mangé pour souper. Oui, je prenais un glyburide 5 mg le matin, puis on m'en a donné un deuxième au souper aussi. C'est parce que je monte toujours à 10, 11 de glycémie rendu au coucher. Si je me trompe pas, Kim, tu m'as aussi donné un petit peu d'échelle d'insuline avant le souper. Oui, 4 unités d'insuline rapide. OK. Donc, d'après ce que vous me dites, je pense que vous êtes en train de faire une hypoglycémie. Vous en démontrez plusieurs symptômes, puis ça coïnciderait avec le changement dans la dose médicale. Est-ce que vous avez déjà eu des symptômes semblables dernièrement? Ça ressemble pas mal à ça. OK. Je vais aller te chercher le glucomètre. Pendant ce temps-là, tu vas prendre ses signes neurologiques, puis tu vas lui donner ses médicaments, OK? Monsieur Gilbert est à 3,5 de glycémie. Ça expliquerait ses symptômes. Sinon, ses signes neurologiques étaient normaux. Je lui ai déjà préparé une tartine de pain au fromage avec un verre de jus d'orange. Parfait. Mais après, si tu veux, on ira voir si les symptômes se sont dissipés ou s'il n'y en aurait pas quelques-uns qui persisteraient qui auraient besoin d'être réévalués par le quart de nuit. J'aurais dû y penser. Je me trouve pas bonne. Je veux que tu saches que tu as très bien réagi en fonction de l'hypothèse que tu avais. Qu'est-ce que, selon toi, là, a fait que tu n'en es pas venu aux mêmes conclusions que moi? Quand j'ai questionné le patient, j'ai pas posé assez de questions.
Aussi, j'ai pas orienté mon questionnement en fonction des réponses et indices que le patient me donnait. C'est comme si je me suis limitée aux questions que j'avais en tête à l'avance, puis j'ai pas approfondi à partir de ce que le patient me disait. Quand il m'a dit qu'il y avait un petit creux, j'ai jamais fait le lien avec les symptômes de l'hypoglycémie. La prochaine fois que j'ai un patient diabétique, c'est sûr que je vais y penser. Non seulement avec les patients diabétiques, mais en général, il faut toujours poser beaucoup de questions aux patients quand on les évalue, puis leur demander qu'est-ce qui, selon eux, serait à l'origine du malaise. C'est comme ça qu'on identifie les bonnes pistes. On emploie toujours la technique du PQRST pour évaluer la douleur, mais ça, tu l'avais très bien fait par rapport à sa céphalée. Il existe aussi le PQRST-U, où le U signifie « understand », donc qu'est-ce que le patient comprend lui-même de ses symptômes, qu'est-ce qui, selon lui, serait à l'origine du malaise. Je suis pas mal sûre que si tu avais questionné M. Gilbert sur ça, tu en serais venu aux mêmes conclusions que moi. Donc maintenant qu'on a fait le tour sur la situation, c'est quoi ton plan pour le reste de la soirée? Je prévois retourner voir M. Gilbert dans 30 minutes pour reprendre sa glycémie et refaire des signes neurologiques. En même temps, je pourrais évaluer la douleur de son mal de tête et aussi faire une directive au PTI pour que l'infirmière de nuit contrôle sa glycémie à 2 h du matin. C'est très bien. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas, OK? OK, à plus tard.